En titre, l'Assemblée nationale a adopté ce vendredi 5 novembre le projet de loi Vigilance sanitaire avec 118 voix pour et 89 contre. Ce texte autorise notamment le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Je vous propose d'écouter Loïc Hervé à ce sujet, sénateur de Haute-Savoie. Cet entretien a été réalisé un peu plus tôt dans l'après-midi. Loïc Hervé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. On connaît votre position farouche au pass sanitaire. Que vous inspire cette adoption du projet de loi Vigilance sanitaire par l'Assemblée nationale qui élargit notamment le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 ? Cette décision, cette loi qui vient d'être adoptée par le Parlement m'inquiète énormément parce que le pass sanitaire contre lequel je me suis battu et je me bats toujours ne devait pas durer. Et aujourd'hui, la loi dit que le gouvernement peut avoir recours à ce pass sanitaire de manière durable. Le pass sanitaire va durer dans nos vies, va perdurer. Et ce risque d'accoutumance au contrôle social et au fait de devoir justifier d'un état de santé, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément sur le plan des principes, mais aussi sur le fait que le pass sanitaire ne sert quasiment plus à rien. Plus de 90% des Français vaccinables ont reçu au moins une première dose de vaccin. Et je l'ai déjà dit, je suis pour la vaccination et je suis moi-même vacciné. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir abandonner un certain nombre de mesures qui sont privatives de liberté. Le couvre-feu, il s'est arrêté. Le confinement, il s'est arrêté. Il faut que le pass sanitaire, désormais, s'arrête. Ce texte est loin de faire l'unanimité, notamment au Sénat, qu'il a rejeté en bloc ce jeudi. Vous n'avez d'ailleurs pas pris part au vote. Moi, je n'ai pas pris part au vote parce que je suis un opposant au pass sanitaire et que le Sénat a rejeté le texte sans même l'examiner. On est au Parlement pour écrire la loi. Je suis un opposant au pass sanitaire, mais j'ai pris un pas de recul sur ce vote parce que j'estime que, pour le coup, la deuxième chambre a quelque part renoncé à son pouvoir parlementaire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec l'adoption de ce projet de loi, on est reparti pour un tour ? Ça ne se terminera jamais ? On est dans une logique d'escalier. La question, c'est de savoir à quel moment on va décider de descendre une marche, plutôt que de monter successivement différentes marches. Je rappelle que le pass sanitaire a été créé en avril 2021 pour ne durer que quelques semaines, uniquement pour des grands événements sportifs et culturels. Puis il a été généralisé en juillet. Et désormais, il va pouvoir être prorogé jusqu'en juillet 2022. Ça, c'est une préoccupation pour moi de voir finalement quelque chose qui ne devait pas durer s'installer dans nos vies. Vos mots pour qualifier le pass sanitaire sont assez forts, notamment sur Twitter. Vous êtes très actif. On a le sentiment que c'est presque le combat d'une vie, la suppression de ce pass. Vous venez d'ailleurs de signer un recours au Conseil constitutionnel. Alors, ce n'est pas le combat d'une vie parce que je suis fort heureusement présent sur plein d'autres choses, d'autres textes, mais qui sont évidemment moins au cœur de l'actualité. Je peux parler des pompiers ou je peux parler de la sécurité intérieure, notamment des drones, qui sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Là, il se trouve que membre de la commission des lois du Sénat depuis 4 ans, membre de la CNIL depuis 7 ans, ce que j'ai pu pressentir il y a quelques mois est en train de devenir réalité. Donc moi, je lâche pas un combat quand je le démarre. Et donc oui, j'irai au bout de tout ce que je peux faire pour que ce pass sanitaire disparaisse de la vie quotidienne des Français. Merci beaucoup, Loïc Hervé.